بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par faire un petit rappel sur tout ce que vous connaissez sur la trigonométrie durant les 2 années précédentes. Donc je vais commencer par cette figure. Ici, vous avez les conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Si vous choisissez le triangle OMM', vous avez la droite MM' qui est parallèle à la droite NN', puisque ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite OY. Donc je peux ici obtenir des rapports qui sont égaux. Alors quels sont ces rapports? Oui, on peut dire que le rapport OM sur ON est égal au rapport OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. Je vais écrire ça. OM sur ON est égal à OM' sur ON', qui est égal à MM' sur NN'. Et à partir de cette expression mathématique, on démontre facilement que les trois rapports OM' sur OM et MM' sur OM, puis MM' sur OM' sont invariables. Quel que soit M sur la demi-droite OX. Autrement dit, si je change la position de ce point M sur la demi-droite OX, c'est-à-dire je pose M ici ou là ou n'importe quelle position, le rapport OM' sur OM reste inchangeable ou bien invariable. La même chose pour le rapport MM' sur OM et aussi pour le rapport MM' sur OM'. Le premier rapport OM' sur OM est appelé le cosinus de l'angle alpha. Donc cosinus de l'angle alpha n'est que le rapport OM' sur OM. Et le sinus de l'angle alpha, c'est le rapport MM' sur OM. Et puis, la tangente alpha, c'est le troisième rapport MM' sur OM'. Donc, on a donné ces nominations, puisque chaque rapport ne change pas, donc on peut lui donner un nom. Et on a appelé le premier rapport OM' sur OM le cosinus de l'angle alpha. Ce rapport est là et il est en relation avec cet angle alpha. Lorsqu'on garde le même alpha, le rapport ne change pas, mais si alpha change, bien sûr, le rapport va être changé. C'est pourquoi la nomination de ce rapport est liée à l'angle alpha. Donc, cosinus de l'angle alpha est égal à OM' sur OM, sinus alpha est égal à MM' sur OM, et tangente alpha est égal à MM' sur OM'. بالعربية يعني مني طبقنا خاصية طالس في هذا الشكل الهندسي، أعطتنا هذه النسب المتساوية
وثبتنا بالبرهان من خلال السنوات الماضية أن النسبة OM' sur OM ثابتة لا تتغير، والنسبة MM' sur OM حتى هي بدورها ثابتة لا تتغير، وكذلك النسبة MM' sur OM' ثابتة لا تتغير. وأي شيء ثابت لا يتغير يمكننا نعطيه واحد الاسم، وهنا تم اختيار هذه الأسماء. بالنسبة للنسبة الأولى سموها الكوسينوس ألفا، والنسبة الثانية سموها السينوس ألفا، والنسبة الثالثة سموها طونجونت ألفا. بقى الاسم ديال النسبة مرتبط بلونجل ألفا. علاش؟ لأنه هذا اللونجل ألفا هو اللي تيحدد لنا أن هذه النسب متساوية. إذا تغير هذا اللونجل ألفا، بحال مثلا كان 30 درجة ولات 34 درجة، بطبيعة الحال هذه النسب تتغير. لهذا الأسماء ديال هذه النسب بقات مرتبطة بلونجل ألفا. Et maintenant, on va passer aux propriétés. Avant de passer aux propriétés, on va se rappeler de la technique qu'on utilise pour obtenir les rapports trigonométriques facilement. Donc je vais commencer par le cosinus alpha qui est égal à OM' sur OM. Comme vous voyez ici, j'ai gardé tout simplement le triangle OM' qui est rectangle OM'. Donc le cosinus alpha est égal à OM' sur OM. OM' c'est le côté adjacent. Et OM c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse. Voilà. Donc le cosinus alpha est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus alpha est égal à MM' sur OM. MM' c'est le côté opposé à l'angle qui mesure alpha. Donc ici, c'est le côté opposé. Donc le sinus alpha est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Je répète, le sinus alpha est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente alpha, bien sûr, c'est MM' sur OM', qui est égal à la mesure du côté opposé sur le côté adjacent. Maintenant, passons aux propriétés. La première propriété, c'est que le sinus alpha est compris entre deux valeurs, lesquelles, oui, c'est 0 et 1. Et la même chose pour le cosinus. Le cosinus alpha est compris entre 0 et 1. Et on peut démontrer ça facilement, puisque le cosinus alpha est égal à OM' sur OM, et vous voyez au dénominateur c'est l'hypoténuse, et vous savez bien que dans un triangle rectangle, le côté le plus long c'est l'hypoténuse. Donc OM' est inférieur à OM. D'où le rapport OM' sur OM est inférieur à 1. Et bien sûr, puisqu'il s'agit ici d'un rapport formé par deux distances, ce rapport est positif. Donc le sinus alpha est compris entre 0 et 1. La même chose pour le cosinus alpha. Maintenant, on passe à une propriété que vous connaissez déjà, qui relie le tangente alpha et le sinus alpha avec le cosinus alpha. Quelle est cette propriété? Oui, tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc si vous avez pris le sinus alpha sur le cosinus alpha, et vous avez remplacé MM' sinus alpha par ce rapport et le cosinus alpha par ce deuxième rapport, vous obtenez le troisième rapport MM' sur OM', qui est la tangente alpha. Donc n'oubliez pas que le sinus alpha compris entre 0 et 1, le cosinus alpha compris entre 0 et 1 et tangente alpha
compris entre tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Avec alpha, c'est la mesure d'un angle aigu. Dire un angle aigu, c'est-à-dire un angle dont la mesure est inférieure strictement à 90 degrés. Maintenant, la propriété suivante est obtenue à partir du théorème de Pythagore. Et on a pu démontrer l'année précédente que le sinus au carré alpha plus le cosinus au carré alpha est égal à 1. On peut redémontrer ça facilement. Vous pouvez écrire OM au carré est égal à OM' au carré plus MM' au carré. Et vous allez passer au rapport et vous allez trouver facilement sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Avec sinus carré alpha, c'est sinus alpha le tout au carré. Donc cette expression mathématique, c'est exactement celle-là. Et cosinus au carré alpha n'est que cosinus alpha le tout au carré. Voilà. Passons maintenant aux autres propriétés que vous avez vues l'année précédente. Soit le triangle ABC, qui est rectangle en A, et alpha, la mesure de l'angle de sommet B, et bêta, la mesure de l'angle de sommet C. À côté égale alpha plus bêta. Oui, bien sûr, alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Ce sont deux angles complémentaires, puisque le triangle est rectangle en A. Le cosinus alpha est égal à sinus quoi? Oui, est égal à sinus bêta. Et le sinus alpha est égal à cosinus bêta. Et tangente alpha est égal à 1 sur tangente bêta. Et c'est facile à démontrer. Vous pouvez chercher le cosinus alpha, qui est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse, et le sinus bêta, qui est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse, et vous allez voir que les deux rapports sont égaux. C'est-à-dire que le cosinus alpha est égal à sinus bêta. La même chose, pour vérifier sinus alpha est égal à cosinus bêta, il suffit de chercher sinus alpha et le cosinus bêta, et vous allez trouver que ces deux valeurs sont égaux. La même chose aussi pour la dernière propriété, tangente alpha est égal à 1 sur tangente bêta. Donc ici, je peux remplacer alpha par 90 degrés moins bêta, ou bêta par 90 degrés moins alpha. Et je peux obtenir ces relations. Le cosinus alpha est égal au sinus de 90 degrés moins alpha. Le sinus alpha est égal au cosinus de 90 degrés moins bêta. Et tangente alpha est égal à 1 sur tangente 90 degrés moins alpha. Faisons des exemples. Le cosinus de 20 degrés est égal aussi au sinus de 90 degrés moins 20 degrés, qui est égal au sinus de 70 degrés. Le sinus de 35 degrés est égal au cosinus de 90 degrés moins 35 degrés, qui est égal au cosinus de 55 degrés. Tangente 30 degrés
est égal à 1 sur tangente 90 degrés moins 30 degrés, qui est égal à 1 sur tangente 60 degrés. Donc si vous avez deux angles complémentaires, le sinus de l'un et le cosinus de l'autre, et la tangente de l'un est l'inverse de la tangente de l'autre. Maintenant, nous allons calculer les rapports trigonométriques de certaines valeurs usuelles que vous connaissez. يعني غادي نبداو ب 45 درجة. Le nombre 45 degrés ou bien l'angle 45 degrés, on le trouve dans un triangle très connu. Quel est ce triangle? Oui, le triangle isocèle et rectangle. Si vous tracez un triangle isocèle et rectangle, comme celui-là, je peux l'appeler ABC, vous savez bien que les angles à la base sont isométriques. Donc on peut montrer facilement que l'angle de sommet B mesure 45 degrés. Si je prends la distance AB est égale à x, la distance aussi AC est égale à x. Et on peut montrer facilement que l'hypoténuse c'est combien? Oui, c'est x racine carrée de 2. N'est-ce pas? Donc maintenant on peut calculer le sinus et le cosinus et la tangente de 45 degrés. Je commence par le sinus 45 degrés. Bon, est égal à la mesure du côté opposé sur le côté sur l'hypoténuse, c'est-à-dire x sur x racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et on peut réduire par x, ça donne 1 sur racine carrée de 2, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc n'oubliez pas que le sinus de 45 degrés, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Et comme vous savez que le sinus de 45 degrés est égal au cosinus de, oui, est égal aussi au cosinus de 45 degrés. Donc ce n'est pas la peine de le chercher, donc ça sera racine carrée de 2 sur 2. Et la tangente de 45 degrés, c'est combien? Oui, c'est le sinus de 45 degrés sur le cosinus de 45 degrés. Et puisque les deux sont égaux, donc le rapport est égal à 1. Donc n'oubliez jamais que le sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et la tangente de 45 degrés est égale à 1. Maintenant, nous allons passer à 60 degrés et 30 degrés. Et nous allons calculer leur rapport trigonométrique. On trouve 60 degrés dans un triangle, oui, équilatéral, comme celui-là. Un triangle équilatéral. Je peux l'appeler ABC. Tous les angles de ce triangle sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Donc si je trace la hauteur de ce triangle, je peux l'appeler H. Le pi de la hauteur c'est H. Et si je suppose que la distance AB est égale à x, alors la hauteur c'est combien? Oui, c'est x racine carrée de 3 sur 2. Il y a une propriété là-dedans qui dit si x est la mesure de côté d'un triangle équilatéral, alors la mesure de sa hauteur c'est x racine carrée de 3 sur 2. Donc maintenant, je vais calculer le sinus de 60 degrés qui est égal à la mesure de côté opposé sur, bien sûr, sur l'hypoténuse. Donc je vais diminuer cette surface et puis je calcule le sinus. Le sinus c'est x racine carrée de 3 sur 2 sur x qui est égal, et je peux
réduire par x, ça donne racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60 degrés, c'est la mesure du côté adjacent, qui est BH ici, c'est x sur 2. C'est la moitié, puisque h est le milieu de BC, donc c'est x sur 2 sur l'hypoténuse qui est égale à x. Et on peut réduire par x, ça donne 1 demi fois 1, donc c'est 1 demi. Donc le cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi. Maintenant la tangente de 60 degrés. Je peux utiliser la figure comme je peux utiliser le sinus sur le cosinus. Donc c'est racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi, c'est-à-dire fois 2 sur 1, qui est égal à racine carrée de 3. Donc maintenant, on a trouvé le sinus de 60 degrés, qui est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Et la tangente de 60 degrés est égale à racine carrée de 3. إذا ما خصكش تنسى هادشي، خصك تحفظو مزيان قبل ما ندوزو الجديد اللي غادي نشوفو هاد العام إن شاء الله. وتتلاحظ بأنه كل شيء هادشي تنديمونطريه قدامك، بمعنى حتى انت إذا كنتي تتبحث على لي رابور تريغونومتريك ديال الزاوية اللي القياس ديالها 60 درجة، ما محتاج تحفظها، يمكن لك تثبتها بالبرهان كيف شتي الآن. Maintenant, je peux passer au sinus de 30 degrés et le cosinus de 30 degrés et finalement la tangente de 30 degrés. C'est facile à obtenir ces rapports trigonométriques puisque 30 degrés et 60 degrés constituent les mesures de deux angles complémentaires. Le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre. Donc le sinus, si vous voulez, je peux commencer par le sinus de 30 degrés, qui est égal au cosinus de 60 degrés, qui est égal à 1 demi. Puis le cosinus de 30 degrés est égal au sinus de 60 degrés, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et la tangente de 30 degrés, c'est l'inverse de la tangente de 60 degrés, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 3, qui est égal à racine carrée de 3 sur 3, après avoir rendu les dénominateurs rationnels. Et comme vous voyez, on a trouvé facilement le sinus de 30 degrés, cosinus de 30 degrés, tangente de 30 degrés. Maintenant, on va résumer tout ça dans un tableau qu'il faut apprendre par cœur. On remplit ce tableau de cette façon-là. Ici, j'ai l'angle alpha. Ici, je commence par sinus alpha, puis cosinus alpha, puis tangente alpha. Puis, je place en ordre croissant les angles qui mesurent 30 degrés, puis 45 degrés, puis 60 degrés. Bon, il y a un truc simple pour remplir ce tableau. On l'a vu l'année précédente. ما تنساش بأن دوكا تنديرو غير تذكير لكل ما رأيناه في السنة الماضية، هادشي كلشي شفناه. تنديرو هنايا 1 هنا 2 وهنا 3. تنعاود نديرو racine carrée de 1 racine carrée de 2 racine carrée de 3. تعالوا نقسمو على جوج sur 2 sur 2 sur 2. Donc le sinus de 30 degrés est égal à racine carrée de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi, parce que racine carrée de 1, c'est 1. Le sinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de 60 degrés, ici j'ai oublié, c'est 2, le même 2, parce que je divise le tout par 2. Le sinus de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on passe au cosinus alpha. تنبداو بهذا الاخراني، هذا الاخراني تيولي هو الاولاني. دونك تنديرو هنايا racine carrée de 3 sur 2. Puis racine carrée de 2 sur 2. Je m'excuse. Racine carrée de 2 sur 2.
et puis 1 demi. Donc le cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2, ça c'est 3. Racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Maintenant, la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. Donc 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. C'est 1 demi fois 2 sur racine carrée de 3. C'est 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. La tangente de 45 degrés, sinus sur le cosinus, donc c'est 1. Et la tangente de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 fois 2. Et on réduit par 2, ça donne racine carrée de 3. Et vous voyez que j'ai rempli facilement ce tableau. Comme vous voyez, nous avons révisé tout ce qu'on a vu durant les 2 années précédentes concernant la trigonométrie, c'est-à-dire les rapports trigonométriques que vous connaissez, le sinus, cosinus, tangente, mais bien sûr sur un angle aigu, c'est-à-dire un angle qui ne dépasse pas 90 degrés. Maintenant, la nouveauté cette année, الجديد في هذه السنة هو هاد الوحدة ديال القياس l'unité de mesure اللي هو le degré va être remplacé par une autre unité de mesure, une nouvelle unité de mesure اللي غادي تكون هي le radian اللي فيها داك لو نومبر بي اللي عرفتيه من السنوات ديال الابتدائي، لو نومبر بي. على اي حال غادي نعاودو نشوفو كيفاش كاين هاد لا رولاسيون اونتر لو دوغري اي لو راديان. وحاجه اخرى هو لونغل اللي غادي نتعاملو معاه ما باقيش غادي يولي كومبري اونتر 0 et 90 degrés. بين كنتكلموا على واحد لونغل كي ديباس لارجومون 90 degrés. يعني غادي نتكلموا على واحد لونغل sur un cercle. C'est-à-dire cet angle peut être 20 degrés, 50, 120, 300, 360, 340, etc. إذا جوج حوايج اللي بغيت تبدلو مقارنة مع داكشي اللي شفنا العام اللي فات هو لونيتي دو ميزور لو دوغري غادي تبدل بواحد لونيتي جديدة اللي هي لو غاديان، والزاوية الحادة ما باقيش غادي تولي زاوية محصورة بين 0 و 90 درجة، بل ستتجاوز هذه القياسات. يلا نبداو بلو غاديان. Qu'est-ce que c'est que le radian et quelle est la relation entre le radian et le degré? Nous savions depuis l'école primaire quel est le périmètre d'un cercle. Allez-y, à votre avis, à quoi est égal le périmètre de ce cercle de centre O de rayon R? Oui, le périmètre de ce cercle, noté P, c'est 2 fois pi fois R, n'est-ce pas? Le périmètre de ce cercle, c'est 2pi R. بالعربية محيط هذه الدائرة هو 2 fois pi fois R. Avec pi, c'est à peu près égal à 3,14. تقريبا 3,14. محيط الدائرة بمعنى إلا انطلقتي من هذه النقطة وحسبتي هذه المسافة هذه من هذه النقطة اللي ركزت عليها في البداية حتى رجعت لها، هذه المسافة هذه تتساوي 2 بي ار. يعني بحال خديتي واحد الخيط ودورتي على هذه الدائرة. Si vous prenez un fil, un bout de fil, et vous avez fait entourer ce fil le long de cette trajectoire, c'est-à-dire sur ce cercle-là. Puis, vous avez calculé la longueur de ce fil, vous allez trouver 2 fois pi fois r. En particulier, si r est égal à 1, à quoi est égal le périmètre? Oui, le périmètre est égal tout simplement
2π, puisque r est égal à 1. يعني إذا كان عندنا دائرة الشعاع ديالها 1، المسافة بين هذه النقطة وقمنا بدورة ترجعنا لنفس النقطة، هذه المسافة على الدائرة بطبيعة الحال، هذه المسافة تتساوي 2π، يعني 2 fois 3,14، c'est-à-dire à peu près 6,28. إذن الطول ديال الخيط من هذه النقطة وخدينا هذا المسار ورجعنا لهذه النقطة وسرحنا هذا الخيط، يعني جعلنا على شكل مستقيم وعلى شكل قطعة، المسافة أو طول هذه القطعة بيكون بالضبط هو 2 fois π. Donc, le long de ce trajet, on a fait un tour. C'est-à-dire, on a obtenu ou bien réalisé un angle de 360 degrés. Donc 360 degrés correspond à 2π. 360 degrés دورة كاملة على الدائرة تتمثل 2π représente 2π. إذن نصف دورة، si je prends la distance entre ce point et ce point, suivant le trajet de notre cercle, ça sera la moitié de 2π. La distance de ce point à ce point, suivant cette trajectoire، يعني اتباع لهذا المسار، غتعطينا النص ديال 2π. Donc 180 degrés représente π. 180 degrés représente π. Donc, soit on dit 360 degrés représente 2π, ou 180 degrés représente π. Maintenant, si je prends un angle au centre, je vais le tracer. Cet angle au centre qui intercepte cet arc, je vais tracer cet arc avec une autre couleur. Je peux l'appeler, si vous voulez, l'arc AB. Tel que la distance de ce point A à ce point B suivant la trajectoire du cercle. Si cette distance est égale à 1, l'angle que j'aurai ici mesure par définition 1 radian. 1 radian. Je marque 1 rad. Donc, le radian est une mesure de l'angle au centre interceptant un arc de longueur R. Ici, R est égal à 1. Dans un cercle de rayon R. Donc, si vous avez cet angle qui intercepte l'arc AB dont la mesure sur le cercle est égale à 1, cet angle-là mesure 1 radian. D'une manière générale, si vous avez ici un cercle de rayon R, et vous avez l'angle AOB, l'angle au centre, puisque son sommet c'est le centre du cercle, l'angle au centre qui intercepte l'arc AB dont sa longueur est R, cet angle-là, par définition,
est égal à 1 radian. Maintenant, on sait que 180 degrés représente pi radian. Donc si je veux chercher la mesure en radians de 30 degrés, on peut dire que 30 degrés représente x radians. Et pour trouver x, on va utiliser la proportionnalité. Donc 180 et 30 degrés sont proportionnels à pi et x. C'est-à-dire, et on va utiliser la définition de la proportionnalité. C'est-à-dire 180 degrés sur pi est égal à 30 degrés sur x. Quelle est la règle de 3? Elle est la règle de proportionnalité. Donc x fois 180 degrés est égal à 30 degrés fois pi. Donc x est égal à 30 degrés sur 180 degrés fois pi. Et 30 sur 180, c'est 1 sur 6. Donc ça donne pi sur 6. Donc pi sur 6 représente 30 degrés. Donc au lieu de dire 30 degrés, on dit tout simplement pi sur 6. Je vais vous donner un autre exemple. « 180 degrés représente pi radian. 45 degrés représente x radian. Allez, cherchez x. Ou encore, quel est l'angle en radian qui représente 45 degrés? Oui, on va utiliser la règle de proportionnalité ou bien la règle de 3. On peut dire 180 fois x est égal à pi fois 45. C'est-à-dire x est égal à pi fois 45 sur 180 degrés. Et 45 sur 180, c'est combien? Oui, c'est 1 quart. Donc ça donne pi sur 4. Donc 45 degrés représente pi sur 4. Donc au lieu de dire 45 degrés, on dit tout simplement pi sur 4. Passons maintenant aux 60 degrés. Quel est l'angle en radian qui représente 60 degrés? Quel est l'angle en radian qui représente qui représente 60 degrés. Allez-y. Ça y est, vous avez trouvé cet angle. Donc on va dire 180 degrés
représente pi radian. 60 degrés représente x radian. Donc, en utilisant la règle de proportionnalité, 180 degrés fois x est égal à pi fois 60. C'est-à-dire x est égal à pi fois 60 sur 180. C'est-à-dire x est égal à pi sur 3. Donc au lieu de dire 60 degrés, on peut dire pi sur 3. Donc on peut généraliser ça. Vous avez 180 degrés qui représente pi radian. Ici vous avez alpha en degrés, un angle alpha, qui représente x radian. Alors, pour trouver x, on va écrire 180 fois x est égal à pi fois alpha. Donc, x est égal à pi fois alpha, qui est en degrés, sur 180 degrés. Ça, c'est la formule générale pour, bien sûr, remplacer le degré en radian. Il y a aussi une autre unité de mesure qu'on ne va pas utiliser cette année. Je vais tout simplement la signaler. C'est le grade. Le grade. 360 degrés ou bien 180 degrés représente par définition 200 grades. « 180 degrés représente 200 grades. Donc si je prends la moitié de 180 degrés, c'est-à-dire 90 degrés, ça va représenter 200 sur 2, c'est-à-dire 100 grades. Et le symbole qu'on utilise pour le grade, je pense c'est GRD. Si vous trouvez GRD, c'est-à-dire le grade. Et le radian, c'est RAD ou RT. D'une manière générale, il y a une proportionnalité entre les mesures en degrés et les mesures en grades. C'est-à-dire, si vous avez 180 degrés qui représentent 200 grades, et alpha en degrés qui représente x grades, alors la relation mathématique qui relie le x en grade et le alpha en degrés, c'est que 180 fois x grade est égal à 200 grades fois alpha. Donc x est égal à 200 sur 180 fois alpha. Ça, c'est la relation qui transforme le degré en grade. Mais, comme je l'ai déjà dit, on utilise rarement le grade dans nos exercices. الحاجة اللي تنهتموا بها هذا العام هي لو غاديون وكيفاش تحول لو غاديون لو دوغري اي فيس فيرسا كيفاش تاني تحول لو دوغري لو غاديون. العملية راه بسيطة تدير غير لا بروبورسيوناليتي pour remplacer l'unité de mesure en degrés en unité de mesure en radian. Par exemple,
180 degrés représente pi radian. 360 degrés représente 2 pi. 90 degrés représente pi sur 2. إذا إما تنقولوا 90 درجة ولا تنقولوا pi sur 2. نعاودوا نرجعوا للطابلو ديالنا. بون هاد الطابلو ديالنا اللي عرفنا يمكن لينا دروكا نحفظوه بهاد الطريقة. إذا au lieu de dire 30 degrés on dit pi sur 6. Pi sur 6. Et au lieu de dire 45 degrés, on peut dire pi sur 4. Et au lieu de dire 60 degrés, on peut dire pi sur 3. Voilà. Donc le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Le sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Dis, mais pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Pi sur 3, تاخذ 180 درجة تقسم على 3 هي 60 درجة. La tangente de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. La tangente de pi sur 4 est égale à 1. Et la tangente de pi sur 3 est égale à racine carrée de 3. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours. Nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Le titre de la leçon, trigonométrie. Première partie. Nous allons voir cette année 2 parties. Ça, c'est la première partie. Grand 1. Les rapports trigonométriques. D'un angle aigu en degrés. Des rapports trigonométriques d'un angle aigu en degrés. Soit APC, un triangle rectangle en A et alpha la mesure de l'angle ABC. Figure. Voici notre triangle ABC. Sinus alpha est égal à mesure de côté opposé sur l'hypoténuse qui est égal à AC sur BC. Cosinus alpha est égal à mesure de côté adjacent qui est AB sur l'hypoténuse qui est BC. Tangente alpha est égal à mesure de côté opposé, c'est-à-dire AC sur le côté adjacent, c'est-à-dire AB.
Propriété. Si alpha est la mesure d'un angle aigu non nul, alors sinus alpha est compris entre 0, strictement entre 0 et 1, cosinus alpha compris strictement entre 0 et 1, tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha, sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Sinus alpha est égal à cosinus de 90 degrés moins alpha. Cosinus alpha est égal à sinus 90 degrés moins alpha. Et tangente alpha est égal à 1 sur tangente de 90 degrés moins alpha. Le tableau suivant résume les valeurs des rapports trigonométriques des angles les plus utilisés. Donc je dresse ce tableau de cette façon-là. Ici j'ai alpha, ici sinus alpha, ici cosinus alpha, et ici tangente alpha. Ça c'est 30 degrés, ici 45 degrés, et ici 60 degrés. Donc j'oppose 1, 2, 3. Puis racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3. Puis je divise le tout par 2. Bon, ici, je commence par racine carrée de 3 sur 2, puis racine carrée de 2 sur 2, puis racine carrée de 1 sur 2 qui est égal à 1 demi. Puis le rapport sinus sur cosinus, 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2, c'est 1 demi fois 2 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3 après avoir rendu le dénominateur rationnel. Ici c'est 1, ici c'est racine carrée de 3. Voilà, et c'est terminé. Donc sinus de 30 degrés c'est 1 demi, donc je peux remplacer racine carrée de 1 sur 2 par 1 demi, tout simplement.
Le sinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Tangente de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 3. Tangente 45 degrés, c'est de 45 degrés, c'est 1. Et le tangente de 60 degrés, c'est racine carrée de 3. Grand 2, unité de mesure, unité de mesure d'angle. Soit c'est le cercle de centre O et de rayon R. Et P son périmètre. On sait que P est égal à 2 pi R. Pour R est égal à 1, on a P est égal à 2 pi. Donc, 360 degrés représente deux pi. Ou encore 180 degrés représente pi. Le nombre pi est calculé en radians. Définition. Le radian noté RAD est une mesure de l'angle au centre, c'est-à-dire l'angle dont le sommet est le centre du cercle, et l'angle au centre interceptant un arc de longueur R. Dans un cercle de rayon R. Voilà. Pour transformer
le degré en radians, on utilise la méthode suivante. « 180 degrés représente pi radian. Alpha en degrés représente x radian. Donc, « 180 fois x est égal à alpha fois pi. » C'est-à-dire x est égal à alpha sur 180 degrés fois pi. Par exemple, « 180 degrés représente pi radian. 30 degrés représente x radian. Donc, x est égal à 30 sur 180 fois pi. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 6. « 180 degrés représente toujours pi radian. « 60 degrés représente x radian. Donc x, dans ce cas, c'est 30. Donc j'ai déjà utilisé 30, donc je vais utiliser ici, dans cet exemple, 60. Bon, x est égal à 60 sur 180 fois pi. Ceci équivaut à x, dans ce cas, égal à pi sur 3. Donc 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. 72 degrés est la mesure de l'un des angles de la base d'un triangle isocèle. Déterminez en radians les mesures des deux autres angles. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech.